Les radios de la Ferrarock sont présentes au festival Bar en Trance. Ce soir, je mets mes bonnes chaussures et je pars vagabonder dans toute la ville à la rencontre des festivaliers et festivalières. Mon chemin m'amène d'abord à la Tête de Chou, puis au théâtre de la Parcheminerie et enfin au Désordre. C'est pour Canal B ? Non. Oui, on en fait partie, c'est la Ferrarock en fait. Ah ouais, bonjour Canal B, Olivier. J'aimais bien Canal B. J'adore, j'écoute que ça. Blue Sheet. Je leur mettrai alors à l'antenne. Que Blue Sheet. Alors vous avez vu quoi comme concert ? Ménade, voilà. Bis pour la deuxième fois. On les avait à l'Antipode, je crois, il y a 15 jours. Moi, j'ai trouvé ça personnellement excellent. Ça sautait partout, mais elle a une pêche, cette fille, en plus. Et puis, j'ai bien aimé. En plus, de la voir plus près, parce qu'à l'Antipode, on voyait bien, mais moi, j'étais loin, quoi. Donc là, c'était vraiment bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Ouais, en plus, c'est vraiment ça, ouais. Voilà. Moi je m'appelle Julien. Je m'appelle Alice. Moi j'ai juste vu aussi Alma Reichmann tout à l'heure au conservatoire. J'ai trouvé ça incroyable. Et là on va se laisser un peu porter par le flow et on va essayer de découvrir un peu des nouveaux artistes, quoi. Samedi, il y a des super artistes qui s'appellent Soro Soro et qui jouent à la Tête de Chou. Pardon, je réfléchis en même temps. Et c'est vraiment un duo qui est très chouette et j'espère que tout le monde pourra le voir. Et moi, qu'est-ce que j'ai repéré Martha Oro. Il y a la création avec Asfar Shamsi. Et puis après, voilà, je vais se laisser porter. Là, on était au théâtre de la Parcheminerie et tu as été à la chapelle du conservatoire. Au Penny Lane, je rencontre Yasmina et Evelyne. Alors moi je découvre Bar en Trance, j'ai déjà fait, mais je vais aller au Parc Expo pour aller voir un petit peu ce qui se passe et puis savoir quelle est l'ambiance tout simplement, quoi. Et puis découvrir n'importe quel groupe, n'importe quel musicien, n'importe quel l'ambiance. J'ai vécu 20 ans à Rennes, maintenant je suis sur Dinan, donc je connais un peu quand même. Alors moi c'est différent, je fais Bar en Trance depuis quelques années. Beaucoup de groupes que je suivais, notamment Ménade, donc je vois leur évolution et Martha, et je trouve qu'il y a une richesse artistique encore sur la ville, avec une population qui est avide de découverte, j'ai envie de dire, parce qu'il y a de tous les âges. Et c'est un bon coup de pouce que la ville de Rennes donne, ou les festivals en émergence, parce que c'est les artistes de demain et ceux qui feront la culture, hein, et ça passe par la musique. Avec le foot et la musique, c'est les seuls événements qui rassemblent les gens. Bah ouais, on va bouger un petit peu, on va aller à droite, à gauche, mais comme ça, à l'aventure. Hein. Ouais, on va suivre le chemin, on va peut-être aller à voir, mais c'est en même temps à la salle de la Cité, parce qu'il y a Louisa Donna. Il y a pas mal de filles qui sont très engagées, en fait, Maïsé, il y en a d'autres. Et puis, si c'est pas fini, peut-être la Parcheminerie, où on a plus de la chanson, des styles posés, donc on va voir. Et puis, manger et boire un coup quand même. Hein. Vous n'avez pas encore mangé ? Pas encore. Voilà. On vient du boulot, hein, donc on vient de se poser là et puis on va y aller quand même. Hein, ouais, passer du bon temps. Merci beaucoup. Ici c'est mon premier stop, où est-ce que je devrais aller après ? Quel autre bar ? C'est vous qui décidez. La Cavale peut-être ? Ah oui, la Cavale. Tu demandes aux gens, La Cavale. Il faut aller vers Colombier. Okay. Mais vraiment, je pense que là-bas ça va être pas mal. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Je m'appelle Sophia. Selma. Émilie. En gros, moi je viens voir surtout Romsy parce que c'est un artiste que j'avais déjà vu sur Rennes et puis là j'étais chaude de le voir dans un contexte de bar et voir comment ça rend dans le contexte des trans. J'aime bien parce que, initialement j'écoutais parce que c'était un petit peu tout ce qui est post-rap, genre tous les artistes qui se délient un petit peu de toutes les normes du rap et qui font juste un truc qui ressemble à un truc assez hybride entre de la pop et du rap, parce qu'en vrai Romsy c'est presque de la pop en soi. Et du coup je trouvais ça cool, j'aime bien Romsy parce que c'est aussi des textes assez légers et des prods assez
Enfin, à l'image des paroles assez légères. Et voilà. En fait, j'ai plein de personnes que je connais qui vont à ce concert. Du coup, ça m'a chauffé de faire la fête. Je suis là pour profiter et profiter du concert. Mais aussi, comme il y avait plein de concerts ce soir, t'étais chaud de voir qui est... Oui, je voulais un peu voir tous les concerts qu'il y avait, c'est les trans et tout. J'avais envie de vagabonder un peu. Ouais, vagabonder à droite à gauche, voir ce qui se fait, tout ça. Je suis là pour rejoindre des amis et voilà, on s'amuse et voilà. J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais fait. En soi, on est toutes déjà allées au Transoff, ce qui est en parallèle des trans, mais du coup, grâce à ce biais, on avait toute idée de ce qu'étaient les trans, même sans être forcément allé à des concerts ou... Mais en gros, les Transoff, on y va depuis 3 ans et c'est genre des teufs, c'est les free parties dans Rennes. C'est forcément dans Rennes puisque, je sais pas, c'est les trans. C'est en lien avec les trans. Et c'est des free parties. C'est à la base pour la musique, pour célébrer la musique et le goût de la musique parce que ça nous réunit et on aime tous la musique en vrai. Moi là-bas je suis venue et je savais pas du tout qu'il y avait tout ça, mais je suis prise dedans, j'ai envie de voir et tout et ça va être cool. Donc, Et oui, en gros, les trans musicales sont la bonne excuse pour faire vivre les transoffs qui sont, du coup, comme disait Thelma, une free party, une teuf. Parce que le tout, c'est de se rallier autour de la musique et qu'elle soit alternative et qu'elle ait lieu dans des lieux privé ou public, quoi. Privé, public, Légal, illégal ou non légal. Et du coup, c'est cool que... du coup, nous, on connaissait les transoffs avant même de connaître les trans, quoi. Donc, voilà. Oui, c'est très vaste, quoi, en fait. Ouais. Les trans peuvent se... ça crée vraiment un événement musical au global, et ce qui est presque devenu institutionnel tellement tout le monde sait que ça a lieu et que c'est juste un événement ce week-end, c'est le week-end des Transoff, qui va au Transoff ce week-end Ouais, moi je voulais voir Romsey à 23h là au Tiana. Non, pas sûr, il y a cours demain donc je vais rester là, je pense. En fait, j'écoute pas abondamment, on va dire, ça passe comme ça dans mon fil d'actualité. J'ai juste vu qu'il passait là en concert gratuit au bar et du coup j'étais en mode pourquoi pas aller voir ce qu'il propose en performance, quoi. Je vais continuer mon parcours. C'est vous qui décidez dans quel bar je vais après. Dans quel bar est-ce que je dois aller? Mais le Bloom Pop c'est beaucoup trop loin. Il y a un truc au Bloom Pop mais c'est à la Kourouz. Je sais que c'est en lien avec les trans, du coup il y a forcément un événement là-bas. Il y a quoi comme bar? Je sais pas si le Gazo il fait des événements, j'aurais pensé au Gazo, c'est un peu la même ambiance que le Tiana, mais je sais pas s'il participe au trans. Le Penny Lane, c'est juste à côté. Le Penny Lane, ça va être super. Penny, ouais. De retour au Penny Lane, c'est le moment de rendre le micro. Alors on se dit à demain pour le jour 3, et voici le mot de la fin. C'est trop bien la musique.